Amis Gémeaux, bonjour. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental du mois de février 2021. Alors j'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans le tirage général pour l'aspect sentimental. Alors on avait vu qu'il était question de contrariété ici. Peut-être que vous allez vous sentir peut-être déçu par quelqu'un qui se prétend être un ami fidèle, loyal, sincère. Alors ça peut être avec votre partenaire, mais ça peut être aussi dans le cadre d'une amitié ou ici par rapport à un ex, une ancienne ou un ancien partenaire. Voilà, il y a l'idée de rencontrer ici avec le serpent quelques difficultés, quelques déboires, quelques contrariétés. Voilà. Et on avait vu que le tarot, c'est un tirage assez particulier parce qu'il y a l'énergie du passé quand même qui est ressortie pour vous. L'énergie du passé, le fait que il y ait quelqu'un que vous connaissez ici peut-être déjà depuis longtemps. Cette personne, il se peut que vous la connaissiez depuis longtemps. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu une histoire, une aventure. Voilà, on voit qu'avec cette carte du serpent, la relation est complexe, est compliquée. On avait également vu que pour certains, c'est ici, on va me parler d'une relation peut-être un peu toxique parce que on est avec quelqu'un qui se montre loyal, honnête, sincère, gentil, affectueux et qui derrière, je vous avais dit, c'est quelqu'un qui cloisonne bien les choses. Donc c'est quelqu'un qui peut prétendre sincère, mais qui l'est pas forcément, ou en tout cas pas toujours. Voilà. Donc là, il y a quelque chose à régler par rapport à ça. Et on avait vu avec le tarot que il y a peut-être ici, avec cette personne, une notion de rupture de communication. Donc peut-être que ce soit dans le cadre d'un couple ou dans le cadre d'une relation amicale. Le 4 d'épée va vraiment représenter le fait qu'une situation, une relation est bloquée, qu'il y a peut-être une difficulté de communication ou que vous ne communiquez plus du tout avec cette personne. Voilà. Bon, alors, je vous avais dit, c'est une carte qui représente la stabilité, le 4 d'épée. Mais là, pour moi, dans ce contexte, il y a une difficulté, visiblement, à faire avancer les choses, à faire évoluer la relation. C'est une évolution qui est extrêmement lente, voire même inexistante ici, parce qu'on parle quand même de la stabilité dans l'aspect négatif, ça va être l'inertie, ça va être le blocage. Voilà. Donc l'idée pour vous ici, je vous avais dit, c'est que peut-être pour certains d'entre vous, cette rupture de communication avec cette personne qui vous a déçu, qui vous a trahi, ou quelle que soit la situation, la rupture de communication peut vous être salvatrice ou bénéfique parce qu'on a le 10 de coupe qui est à côté. On a deux cartes ici qui pour moi représentent dans ce cas de figure le fait que couper les liens, couper la communication, prendre le temps de souffler, prendre le temps de recharger vos batteries parce que visiblement il y a un certain essoufflement. Prendre le temps de recharger vos batteries peut vous permettre de trouver ou retrouver un certain équilibre émotionnel. On voit quand même que c'est un 10 ici, donc 10 de coupe, oui, mais c'est un 10 quand même. Donc il y a l'idée ici de comprendre la problématique, de comprendre la situation, de comprendre aussi ce que vous ressentez, pourquoi ces blocages, pourquoi la communication peut-être est difficile ou inexistante. Ça peut être aussi une nécessité, comme je vous l'ai dit, couper une communication peut vous être nécessaire ou salvateur dans le sens où ça peut vous permettre de comprendre certaines choses et de vous sentir peut-être davantage épanoui. Ça peut être aussi un soulagement pour certains d'entre vous, dans le cadre par exemple d'une relation toxique. Alors on va regarder pour vous, les Gémeaux, ce qui ressort dans votre tirage. Alors j'ai choisi ce mois-ci d'utiliser l'oracle coup de cœur et l'oracle améthyste love. Gémeaux. Vie émotionnelle sentimentale, février 2021 pour les Gémeaux. Vie émotionnelle sentimentale, février 2021. Hop, 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 hop.
Bon, vous voyez, je vous parlais de rupture de communication. Le ciseau, c'est pareil, c'est un peu la rupture. Hein. C'est la carte qui va représenter la rupture, la séparation, le fait de se couper de quelque chose ou de quelqu'un, le fait de se libérer aussi de quelque chose ou de quelqu'un. C'est une carte de rupture, c'est une carte qui représente quelque chose qui est coupé. Voilà. Et là, on voit que ça nécessite visiblement peut-être un effort ici. Il y a un travail qui va être fait. Travail sur vous-même, travail sur cette relation, travail sur les blocages que vous ressentez peut-être vous personnellement, en tout cas pour trouver ou retrouver un certain épanouissement émotionnel. Mais on voit que voilà, il y a une notion de, il y a un travail pour peut-être certains d'entre vous, un travail qui est fait pour se libérer de quelque chose, voilà, ou de quelqu'un. Voilà. Hop. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Ouais, c'est bon. Allez, on y va. Donc voilà, sans surprise, on a la carte temps qui ressort. Donc ça, c'est une carte qui va indiquer qu'effectivement, il y a un blocage. Il y a une situation, une relation qui nécessite de la patience, qui nécessite de laisser passer un petit peu de temps et de peut-être de ne pas vouloir, de ne pas vous précipiter ou de ne pas brûler les étapes. Une possible guérison, une possible amélioration pour vous dans votre vie émotionnelle ou dans votre vie sentimentale qui visiblement prend du temps. C'est un processus peut-être de guérison par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure pour certains d'entre vous. Si vous êtes dans une relation toxique, si vous vous êtes senti trahi par quelqu'un qui se prétendait être loyal, honnête, sincère avec vous, il y a visiblement ici l'idée que quelque chose puisse s'améliorer, mais ça prend du temps. Il y a des étapes qui ont besoin d'être respectés. Donc un mieux-être, une amélioration ou une guérison qui visiblement prend du temps. Oui, c'est quelque chose qui est vécu intérieurement, hein, visiblement. C'est pas forcément dans le cadre d'une relation. Là, on voit que il y a des nouvelles aussi qui tardent à venir, parce que, évidemment, je vous ai parlé de rupture de communication avec le petit Lenormand. On est bien ici sur une situation qui évolue extrêmement doucement, où le fait que vous soyez confronté à une problématique en termes de communication. Pourquoi? Parce que cette personne, comme je vous l'ai dit, elle cloisonne les choses, et c'est quelqu'un aussi peut-être qui a tendance à s'isoler, à se renfermer sur lui-même ou sur elle-même, ça peut être une femme ou un homme, hein. Quelqu'un qui intériorise beaucoup les choses. On voit bien que cette notion de temps, c'est les blocages peut-être qui sont rencontrés, c'est quelque chose qui visiblement est éprouvant pour vous. Difficile, parce que la carte de la croix, ça représente quand même pour moi les difficultés. Même si c'est une carte qui peut représenter la notion de foi, la notion de croyance, sans forcément que ce soit religieux, mais je la ressens plus ici comme une pénibilité, peut-être un chagrin, ou le fait que quelque chose soit en train de se terminer. Voilà. Donc, alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous arrivez à la fin de ce processus de guérison aussi, c'est possible, hein. Un processus de guérison qui est très lent, qui prend du temps, peut-être en lien, en relation à une personne qui fait partie de votre passé. Oui, pour moi, c'est une ancienne relation. Hein. Ça peut être un ex-mari, une ex-femme, ou quelqu'un avec qui vous avez eu des enfants. Voilà. Il y a, bon, quelque chose qui se termine déjà, visiblement. Projet. Travail, ouais. C'est comme si ce qui est en train de se terminer, ce qui est sur le point de se terminer, qui aurait dû peut-être l'être déjà depuis longtemps pour certains d'entre vous, visiblement, ce n'est pas accepté. Ce n'est pas accepté, ce n'est peut-être aussi pas compris. Parce qu'on voit qu'il y a visiblement une notion de travail intérieur pour ce processus de guérison. Et j'ai l'impression qu'il a du mal à se faire, ce processus de guérison, parce qu'il y a peut-être un refus
de communiquer. Alors ça peut être au sein d'un couple, hein, c'est pas forcément par rapport à une énergie du passé. Hein. Peut-être que vous avez du mal à communiquer avec la personne de votre cœur ou avec votre partenaire, et c'est ce qui fait que, eh bien, vous avez du mal à retrouver l'équilibre émotionnel, la paix intérieure, la paix dans le couple. Il y a quelque chose qui a du mal à passer en fait ici, hein. Quelque chose qui a du mal à passer. On voit que, vous voyez, déclaration, elle est nouvelle, donc il y a vraiment doublement ici cette notion de communication. Et ça rejoint ici ce 4 d'épée qui représente justement la non-communication ou la rupture de communication. Quelqu'un qui se renferme sur lui-même. Donc là, je vois que, visiblement, cette problématique ici, représentée par la carte du serpent, qui peut être, ça peut être beaucoup de choses, hein, ça peut représenter beaucoup de choses, mais cette problématique-là, on voit bien que elle est compliquée à régler, quelque part ici. Pourquoi? Parce que, on n'a pas cette communication. Le fait de pouvoir échanger, le fait de pouvoir exprimer ce que l'on ressent, ses doutes, ses interrogations. Ici, on est aussi peut-être face... Il y a un travail qui est fait vraiment sur cette notion de jalousie, ce lien peut-être toxique qui est là, dont peut-être certains d'entre vous n'arrivent pas à se défaire. C'est pour ça que ce travail de guérison semble être long. Alors, je vais tout de suite recouvrir ici avec... l'oracle améthyste, parce que c'est une situation visiblement quand même assez complexe. C'est comme si vous étiez relié, rattaché à quelque chose, à quelqu'un. Alors, j'ai pas eu la carte du diable avec le tarot, mais ça m'y fait penser quand même. Hein. Ça m'y fait penser. Il y a un besoin d'éclaircissement, et je pense que cet éclaircissement, vous finirez par l'avoir, parce qu'il y a ce travail qui va être fait. Ce travail qui va être fait parce qu'il y a cette volonté d'avancer, de guérir, d'aller mieux, de retrouver un climat sain, équilibré dans la relation ou pour vous émotionnellement. Il y a quand même une volonté, mais c'est vrai que ça semble être compliqué. Ça semble être compliqué d'arriver à finaliser quelque chose. Un travail qui est difficile à faire visiblement. À cause de cette communication qui semble être compliquée. Alors, peut-être aussi pour certains d'entre vous que vous rencontrez des difficultés avec la personne de votre cœur. Pourquoi? Parce que il y a une problématique aussi sur le plan professionnel, au sein de votre foyer, si vous êtes en couple par exemple. Vous voyez? Peut-être qu'il y a quelque chose de compliqué là, qui est vécu sur le plan professionnel, et ça a du coup un impact sur l'aspect émotionnel, sur l'aspect sentimental. Peut-être que vous aviez des projets aussi, des projets de construction, des projets d'emménagement, une volonté comme ça d'avancer, de construire ou consolider une relation, une situation, mais que là, visiblement, quelque chose vous retient, quelque chose vous empêche justement de concrétiser, de finaliser certains projets. C'est comme si on vous annonçait ici quelque part que, pour certains d'entre vous bien sûr, comme si on vous annonçait ici que finalement, voilà, là il y avait un projet, mais il y a quelque chose qui tombe à l'eau, j'ai l'impression. Vie sentimentale, vie émotionnelle sentimentale, février 2021, tous les jours. Bon, ce qui est important quand même, c'est ce qu'il faut voir ici, parce que j'ai la carte de la consultante qui est là, donc ça c'est vous qui êtes représenté là, ou éventuellement la personne de votre cœur, mais normalement c'est plutôt vous ici qui êtes représenté là. Il y a ici des liens, quelque chose qui vous rattache, une obligation professionnelle, une obligation familiale, quelque chose, un lien, quelque chose qui vous retient, qui vous, entre guillemets, qui vous emprisonne aussi peut-être quelque part, qui vous empêche de concrétiser quelque chose, qui vous empêche de poursuivre ce travail de guérison, même si on voit que, c'est ce que je voulais vous dire au départ, on voit bien que là, on est quand même ici dans le fait de terminer quelque chose, dans le fait de finaliser quelque chose, même si ça prend du temps ici, on a quand même ici ce processus de guérison, grâce ici à ce travail qui est fait. Il y a néanmoins ici ce besoin d'exprimer quelque chose quand même, d'exprimer une souffrance, d'exprimer le fait que quelque chose se termine ou est terminé déjà depuis longtemps. Il va être question d'en parler, de parler à cœur ouvert, d'exprimer ses émotions, ses sentiments par rapport à quelque chose qui se termine ou qui aurait dû se terminer depuis longtemps déjà.
bon, on a bien effectivement la notion de difficulté, le fait qu'il puisse y avoir des tensions, des jalousies, parce que là on a quand même la carte de la jalousie. Est-ce que pour certains d'entre vous, il n'y a pas une énergie peut-être du passé qui ressurgit et qui vient vous perturber parce que vous êtes dans une situation, dans une relation qui est stable, qui est posée, où il y a cette notion d'accomplissement, d'épanouissement émotionnel, mais là il y a quelque chose peut-être qui vient vous perturber. Et je pense que c'est une énergie du passé, ici. Donc on voit bien ici avec l'oracle améthyste qu'il y a effectivement une épreuve qui est traversée. Donc soit c'est sur le mois de février, soit c'est quelque chose qui date de quelques semaines ou quelques mois, vous voyez. Mais on voit bien qu'on a cette notion d'épreuve, de difficulté, soit dans le cas d'une relation triangulaire, soit par rapport au fait qu'il y ait peut-être un manque de confiance ou une situation, une énergie qui est extérieure à votre vie sentimentale qui vient perturber votre vie émotionnelle, justement. Il y a peut-être une perte de confiance aussi pour certains d'entre vous. Si vous êtes par exemple dans une relation triangulaire, il y a l'idée peut-être d'un projet d'emménagement, des projets, hein, des projets de couple, des projets d'officialisation, et quelque chose qui, comme je vous l'ai dit, qui tombe à l'eau. C'est-à-dire que là, on vous annonce que finalement, il y a quelque chose qui fait que ce n'est pas possible. Quelque chose tombe à l'eau. Alors là, on voit que le temps est votre allié hein, par rapport à la situation que vous rencontrez, parce que là, on vous dit de ne pas brûler les étapes avec cette carte, mais qu'effectivement, ici, après avoir respecté les étapes, après avoir fait preuve de patience, il y a visiblement ici quelque chose qui s'améliore, qui s'arrange, une solution trouvée, un déblocage. Voilà, ici on vous dit vraiment que le temps est votre allié, c'est le mot qui me vient ici. Il est question d'une guérison ici par rapport peut-être à quelque chose de très intense sur le plan émotionnel. Là, on me parle de projet. Alors, est-ce qu'il est question, en tout cas, voilà, projet maison, moi, ça me parle de déménagement. Donc pour certains, c'est une distance qui crée des complications dans votre relation. Pour d'autres, il y avait peut-être des projets d'emménagement, de déménagement, qui semblent être compliqués à mettre en place. Et peut-être que ce n'est que partie remise, c'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose ici, un projet, un cap qui pourra être passé, mais reporté ce mois-ci, et reporté peut-être au printemps, au mois d'avril, mai ou juin. Ici, on voit bien qu'effectivement, il y a une blessure, une déception, un chagrin par rapport à quelque chose, ou concernant quelque chose qui se termine, qui est en train de se terminer. Voilà, vous vous sentez peut-être pour certains d'entre vous aussi en rivalité. Et vous voyez, la carte de la rivalité, elle est là. Elle est ressortie. Il y a cette volonté quand même ici de, voilà, vous voyez, de ne pas ou de ne plus être sous l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose. Hein. Voilà. C'est comme si on avait besoin de tirer un trait sur quelque chose. Il y a bien cette énergie de renouveau quand même ici. Hein. Alors peut-être que cette situation concerne quelqu'un qui est bélier, taureau ou gémeaux, parce que gémeaux comme vous, ça peut être aussi votre énergie qui rentrait là, qui est représentée là. Vous voyez, c'est complexe parce qu'il y a des sentiments très profonds. Il y a beaucoup d'amour. Ici, j'ai la carte de l'ouverture. Retour à la paix. Vous êtes dans le doute, en fait. Hein. Dans le doute, dans la confusion, dans l'incertitude. Je reviens ici à cette rupture de communication qui peut être nécessaire pour vous. Donc, c'est prendre le temps de souffler, prendre le temps, je pense, ici, de la réflexion pour vous. Par rapport à un lien concernant une relation toxique, il y a l'idée quand même de retrouver en vous la notion de calme et de paix intérieure. Voilà. Parce qu'on voit bien que là, il y a quelque chose d'extérieur à votre vie sentimentale qui vient perturber votre relation, qui vient vous perturber, vous, émotionnellement. Il y a une déception. Pourquoi? Parce que ici, il y a pour moi une autre personne, une énergie tierce qui gravite. Et c'est peut-être cette énergie qui empêche vos projets de se concrétiser. On vous dit que il pourrait y avoir une concrétisation, mais il va falloir attendre.
Et ça rejoint ici la première carte temps qui est sortie. Il va falloir attendre, peut-être que ça ne se concrétisera que au printemps ou à l'été. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui empêche, qui bloque peut-être vos projets, quels qu'ils soient. Il y a quand même... alors on termine ici avec cette carte-là, on voit que vous êtes dans le doute, dans peut-être une période de réflexion ou de remise en question par rapport à une situation compliquée. Et on a bien cette notion, effectivement, de travail, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de travail intérieur, travail personnel, quant au fait de vous guérir de quelque chose ou de quelqu'un. Peut-être une relation compliquée, ou une relation impossible, où cette personne, il y a quelque chose qui s'est terminé. J'ai l'énergie du passé, en toute façon, qui est là, qui gravite. Donc il y a visiblement quelque chose à régler par rapport à un passé. Par rapport à un passé ou pour certains d'entre vous concernant un ex ou une ex. Voilà. Il va être question de passer un cap. Peut-être que cette personne est encore un petit peu possessive et veut toujours continuer à régir votre vie, vos choix, vos relations. Et c'est ça peut-être aussi ce sentiment de jalousie, quelqu'un qui se prétend bienveillant, protecteur, mais finalement avec le serpent à côté, bah, c'est quelque part pour ses propres intérêts. Vous voyez? Ça peut être ça aussi, hein. En tout cas, on voit qu'il y a un cap qui va être passé par rapport à cette énergie tierce, par rapport à ce sentiment, cette impression d'être en rivalité peut-être avec quelqu'un d'autre. On voit que les choses vont bouger, évoluer, avancer. Il y a beaucoup d'amour, mais on vous dit ici peut-être que ce n'est pas peut-être le bon moment à l'heure d'aujourd'hui pour un projet, quel qu'il soit, hein, projet d'emménagement, projet de déménagement, de vie commune, de grossesse. Là, il y a des doutes, des incertitudes et peut-être qu'on se dit que c'est pas le bon moment. Il y a quand même ici des émotions, beaucoup d'amour, des sentiments qui sont forts, mais c'est vrai qu'il y a quand même ici une déception, une blessure. Voilà. Alors, bon, pour moi, les choses vont revenir... il y a une amélioration ici pour moi, parce qu'on vous parle bien de renaissance, de nouveau départ, grâce à cette remise en question, grâce à ce travail que vous allez faire sur vous-même, travail de guérison émotionnelle par rapport à une relation qui est ou qui a été peut-être très forte, donc une difficulté à passer à autre chose, à se défaire d'un passé, d'une émotion, d'une relation, difficulté à se libérer hein, de quelque chose qui fait partie du passé, mais en tout cas ici on voit que ce travail, il va être effectué, même s'il va être peut-être, cette guérison peut être un petit peu compliquée, parce qu'il y a peut-être encore des émotions, des sentiments, mais moi je sens que quand même, il y a ce travail va être fait par rapport à cette énergie tierce. Vous allez effectuer un travail sur vous-même qui va vous permettre un renouveau dans votre vie sentimentale, dans votre vie émotionnelle. Peut-être aussi pour certains d'entre vous que un projet de déménagement, que le déménagement se fasse là sur le mois de février ou dans les mois à venir, ce déménagement peut être salvateur pour vous parce que ça peut vous permettre justement de vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un. Ça peut vous permettre de couper, comme on l'avait vu avec la carte des ciseaux tout à l'heure. Voilà. Donc, remise en question importante. Il y a quand même l'idée pour vous, comme je vous l'ai dit, de laisser le temps au temps, de ne pas vouloir brûler les étapes, parce que ici on voit que les choses vont de toute façon s'améliorer. Il y a peut-être ici une notion de renouveau, de nouveau départ, aux alentours du printemps ou au début de l'été. Voilà, il va falloir peut-être attendre un petit peu, faire preuve de patience. On vous dit ici, hein, le temps est votre allié. Voilà, amis Gémeaux, pour ce tirage du mois de février. Voilà en tout cas ce qui est ressorti pour vous, pour certains d'entre vous, parce que bien sûr ce tirage ne va pas vous parler à tous, et c'est normal. Moi je me concentre, je me focalise sur les personnes qui vont regarder ce tirage, et généralement les messages qui ressortent, c'est des messages qui sont nécessaires, c'est des messages qui sont importants, et qui s'adressent à des personnes en particulier. Peut-être que certains éléments vont vous parler, d'autres non. Vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous parle, et le reste vous le mettez de côté. Voilà. Voilà, amis Gémeaux, pour ce mois de février. Merci à vous, merci de votre présence, merci pour votre écoute et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.